se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie de Isabelle Motro. On commence par elle. Tiens, j'ai hésité. Mais allons-y pour Isabelle Motro. Faut dire que j'ai le choix entre les femmes aujourd'hui. Jean Benguigui. Caroline Diamant. Maureen Dor. Et Philippe Alfonsi. Bonjour. Bah, c'est vrai que maintenant que vous triomphez dans les opérettes, Jean Benguigui, on a des doutes sur votre... il faut m'appeler mademoiselle parce que je suis artiste. Voilà, sur votre sexualité. Ça se passe bien, le chanteur de Mexico? Ça va très bien, c'est très gai. Mais tu parles, tu ne chantes pas? Moi, je pensais que tu allais chanter dorénavant. Il a une chanson. J'ai un air qui est très beau, que j'essaie de massacrer le moins possible. Vous jouez avec Clotilde Courreau. Avec Clotilde Courreau. Et qui est alors le successeur de Luis Mariano? Ils sont deux. Ah. Il y en a, ils sont en alternance. Il y en a qui s'appelle Ismaël Jordi, qui est un Espagnol. Ils sont paxés? Non, pas encore. Non. Le chef d'orchestre est paxé, mais pas avec le ténor. Et puis... Vous avez joué combien de temps là déjà? Là, on a joué 13 fois. On reprend 7 fois du 31 octobre au 6 novembre. Et après, en juin 2007, 13 fois. Au Châtelet. Et alors, tous les copains de la bande, on va raconter quelque chose qui va vous amuser. Tous copains et les copains de la bande viennent voir Jean Benguigui en disant, t'es salaud, tu nous as même pas envoyé une invitation, tu nous as pas invité à venir te voir. Hein. Qui est vous? Miller, Bénichou, Maureen Dor, voilà. Enfin les gens qui étaient venus me voir dans mon précédent spectacle, je tenais, parce qu'ils étaient venus jusqu'à Nanterre, à les faire venir pour une fois au centre de Paris. Tu rigoles ou quoi? Je suis venu te voir à Nanterre? Eh ben c'est justement pour ça, c'est ce que je viens de dire. Écoutez les autres un peu. Elle n'écoute pas les autres. Mais non, ceux-là justement, ceux-là. Et alors, pourquoi n'ont-ils pas reçu d'invitation? Je vais vous expliquer maintenant. Je viens de l'avouer à Jean Benguigui. Après 3 semaines d'angoisse. Parce que j'ai jamais osé le dire encore. Il se trouve que il y a maintenant 15 jours ou 3 semaines de ça, je reçois à mon adresse personnelle, à mon domicile, les invitations pour tout le monde. C'est-à-dire Pierre Bénichou, je vais pas donner mon adresse, telle adresse, Isabelle Alonso, telle adresse, Gérard Miller, tous à mon domicile. Et c'est vrai que j'ai un peu de travail en ce moment et que j'ai évidemment oublié toutes ces invitations sur un coin de mon bureau pendant 3 semaines et d'un seul coup j'ai fait catastrophe, le spectacle est terminé et c'est moi qui avais toutes vos invitations. Non mais voilà. Non mais ce qui est extraordinaire, c'est que le service de relations publiques du Châtelet, qui sont des gens très compétents et que j'aime beaucoup, ont pu penser une seconde, parce qu'ils m'ont demandé, moi, pour pas que les trucs arrivent dans les radios, tout ça, ça disparaît à la télévision. Donc j'ai dit l'adresse de Laurent, vous lui envoyez 80. Voilà. Bip bip, et c'est tout. D'accord. Et là-dessus, ils en ont conclu que tout ce joli petit monde habitait ensemble, comme à la radio, comme à la télévision, qui avait une espèce d'ashram. Tu imagines le soir, je rentre après une journée de dur labeur et je retrouve vos gueules dans mon appartement. C'est un cauchemar. Tiens, salut Gérard, t'es dans la cuisine. Oh, Stevie dans la salle de bain. Oh merde. Dis donc, tu vas sortir de la salle de bain, Isabelle Alonso, arrête de te brosser les dents. Je sais que c'est long, mais quand même. Attends, non seulement ça, mais ils ont cru en plus qu'on était tous des ploucs qui ne répondions pas. Voilà. Et qu'on voulait même pas venir te voir. Et qu'on était des Et moi, j'ai eu mauvais beaucoup de amis. chagrin aussi. Donc tout le monde, à cause de cette erreur administrative, tout ça mène les erreurs administratives. Ça finit bien, finalement. Ça finit bien, on en bon rigole. Mais en attendant, il n'y a plus de place parce que c'est... Oui, c'est ça. Ce qui finirait bien si on pouvait y aller. Ben voilà. Alors, va raconter ça, on va te croire. Mais elle est arrivée pas à mon... Tu vas, toi. Écoutez, voilà, tiens, je signale à tous les attachés de presse donc que mes chroniqueurs ne vivent pas chez moi. C'est bon pour la suite, il faut le savoir. Il faut le savoir. Un ou deux T'imagines parfois de temps en temps, mais autrement. T'imagines que tu reçois les feuilles d'impôt, les factures aidées. Merci de distribuer. Oh, mais là, je suis pas facteur, faut comprendre, c'est pas écrit Besancenot sur mon front. Ça fait délégué de classe, tu sais, ça vous distribuerez les copies. Oh non, c'est pas possible. Bon, les mails, ça je veux bien les recevoir pour tout le monde. D'ailleurs, c'est le cas. Les auditeurs continuent à réagir à propos de l'émission. Par exemple, Alban qui me dit, avez-vous remarqué, 2 fois par semaine, Maureen Dor se substitue au lapin Duracell de la pub télé. Elle démarre sur le jingle de l'émission et elle parle. Heureusement, quelques pauses publicité lui permettent de reprendre son souffle. De grâce, Laurent, retirez 1 ou 2 piles avant son entrée dans le studio. C'est vrai que vous avez un petit côté lapin Duracell. Maintenant que j'y pense. Un petit côté bon soldat. Un petit côté bon soldat qui veut bien faire, comme ça, un peu. On peut dire que le vendredi 13 n'est pas forcément synonyme de chance. La preuve, Maureen Dor est parmi vous aujourd'hui. Oh là là. C'est élégant. C'est signé Kojak. En tout cas, je voudrais remercier Isabelle Motro qui me donne le sourire et surtout me donne envie d'aller au cinéma car ses avis sont particulièrement éclairés et elle arrive même à rattraper les erreurs d'une certaine Monique P. Bon, il est pas mal finalement, ce Kojak.
Aujourd'hui, c'est vendredi 13. J'ai fait un morpion. J'ai pas gagné. J'ai croisé un chat noir dans la rue. Je suis passé sous une échelle au boulot. J'ai mis le pied gauche là où il ne fallait pas. Et à la radio, il y a Maureen Dor. Il y a des jours comme ça. C'est pas très Ça, gentil. les gens qui prennent du temps pour dire du mal d'autres gens. Enfin, cela dit, C'est pas tu ton voulais- genre, ça, hein. C'est vrai, si tu voulais vraiment être un bon soldat, tu resterais chez toi, en fait. C'est dégueulasse. Dis donc, toi, tu vas te calmer, hein. Cher Laurent, ses jambes, ses cheveux. Ah, il parle de moi encore. Ouais, ça. Ses épaules, ses yeux, cette voix, qu'est-ce qu'elle Caroline, elle ça. m'excite. Philippe Alfonsi. C'est du sérieux, c'est signé Jean Patou de la Grande Motte. Ah, la grande motte. J'invente pas le mail, hein. Vous voyez, Philippe, vous avez du succès auprès des messieurs aussi. Ah oui, aussi, je sais. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Caroline Diamant, enfin parmi vous. Où était-elle passée? On n'entendait plus dans votre émission sur l'antenne. C'est vrai que de temps en temps, on fait des petites pauses Caroline Diamant, mais elle revient régulièrement nous voir. Oui, moi je crois qu'il est temps de faire une petite pause Maureen Dor. Je peux pas dire ça, elle fait plus la télévision, Maureen. Alors elle est là un peu comme un refuge à Europe 1, vous voyez. C'est vrai. Mais arrêtez, c'est atroce. Bon, ok, c'est bon. Gardez-la bien au chaud. Aujourd'hui. Elle a des enfants à nourrir, je veux dire. Ouais. Pauvre Et puis chérie. elle reçoit pas d'invitation nulle part. Elle n'a pas d'invitation. Oui. Je vous écoute d'Angleterre, car hélas, j'ai dû immigrer là-bas, vu que je ne trouve pas de boulot en France. C'était juste pour dire que je vous trouvais géniaux et que je continuais à vous écouter grâce à Internet, ici en Angleterre, où la vie n'est pas tous les jours amusante. Il a un peu émigré, hein. Oui, pardon. Oui. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. C'est toujours partant d'ici, il a émigré. C'est une toujours autre la même paire de manches, comme on dit en Angleterre. Oui. Oh là là. On a peut-être bien fait de pas aller au spectacle, finalement. Alors je vais le chanter. C'est une autre paire de manches. Bon. Pas mal, ouais. Bonjour, je suis la doublure de Jean Benguigui dans la pièce Grosse Chaleur que nous jouons le week-end, vendredi, samedi, dimanche à Nancy au théâtre de la Foucotte, car j'imagine c'est une troupe de théâtre Ouais, D'ailleurs, amateur. les invitations sont chez toi, je te signale. Et donc il y a cette pièce que j'ignorais ça. Ouais, Et mais j'ai vu ça sur ma Internet. pièce se joue donc à Nancy avec d'autres comédiens. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, j'ai vu ça sur Internet, la photo, et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont pris exactement les mêmes gabarits en distribution. quoi. Ah oui. Ah oui, il y a un petit... Mais non, je sais pas parce que on va expliquer aux auditeurs comment ça se passe. La SACD, la Société des auteurs, vous demande si vous voulez oui ou non donner l'autorisation pour que votre pièce soit jouée par des troupes à travers la France. Et donc je dis oui. Voilà. Et après, on m'avertit pas forcément à chaque fois dès qu'une troupe joue la pièce. Donc, mais je suis content, très très content. J'aimerais bien voir la gueule de Jean Benguigui, Pierre Bénichou à Nancy. Oui. Brigitte Fossé aussi. Elle doit être plusieurs pour faire Brigitte Fossé. Soyez pas méchants avec qu'on est nous. en direct. C'est vrai, parce qu'elle a des grands cheveux et tout ça, il faut beaucoup de monde. Oui. Qu'est-ce que vous avez contre Brigitte qui est J'aime adorable? beaucoup Brigitte Fossé. Hein, tout ça parce que vous n'avez jamais réussi à jouer Jeux interdits à la guitare. C'est ça, mon Non, c'est vrai, elle m'appelle à la maison très souvent, Brigitte Fossé. C'est vrai? Alors, c'est très drôle parce elle appelle par erreur. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'elle a une autre... Mon épouse s'appelle Sylvie, elle m'appelle. Ça sonne à la maison, et la Sylvie décroche, elle dit « Allô, Sylvie? Alors voilà, alors pour mardi, elle dit, pardon, vous demandez qui? Et là, elle est formidable, elle fait, oh, Sylvie! C'est à toi que je voulais parler. Oh, le faux cul. Et elle appelle comme ça 2 ou 3 fois par mois par erreur. Vous l'embrassez quand même si elle nous écoute, Mais Brigitte bien Fossé. sûr, bien sûr, je l'embrasse, même plus si elle veut. Ah, C'est une jolie femme. C'est une jolie femme. Il y a eu des choses en coulisses que je n'aurais pas vues entre vous. Non, Pierre a essayé. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou a essayé très, très longtemps. Pierre et puis- Bénichou essaye avec tout le monde. Oui, mais là, ça Même dit- avec Stevie, c'est vous dire. Oui, mais une fois de plus, ça n'a pas marché. Voilà. Allez, on se retrouve après la pub et on attaque l'actualité. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. La délicieuse Maureen Dor, l'étonnante Caroline Diamant, la perturbable Philippe Alfonsi, la décoiffante Isabelle Motro et le chauve Benguigui. C'est l'équipe dont va se gêner cet après-midi et on attaque l'actualité avec peut-être le voyage de Ségolène Royal à la Réunion pour une visite de 3 jours. Candidate à l'investiture du PS, elle commence à laisser entendre qu'elle pourrait sécher une partie des 6 débats internes organisés par le Parti Socialiste parce qu'elle a peur d'être piégée. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Benguigui? Je pense que c'est pas très adroit qu'elle le fasse, mais qu'elle ne prévienne pas si longtemps à l'avance, qu'elle fera pas tous les débats. Je pense qu'elle fera les 3 débats télévisés. Ça, c'est obligatoire. Et puis les débats en région, elle va aller dans les endroits où elle sera
sûre de pas être trop massacrée si c'est une région fabusienne ou strauss-kahnienne. Mais pourquoi elle serait massacrée alors? Je comprends pas pourquoi c'est un jeu de massacre. Parce que ils en veulent pas. Les éléphants, comme on dit, ne veulent pas de celle-ci. Mais ce qui compte, c'est pas les éléphants, ce sont les militants et les sympathisants. Mais en attendant, elle attend le vote des militants où je pense qu'elle peut gagner. Mais en attendant, elle n'a pas envie de se faire massacrer publiquement par ces types qui ont une espèce de haine pour elle incroyable. Oui, mais enfin, quand t'es président de la République, après, tu te fais aussi massacrer. Je veux dire, si tu grave. veux pas, Tu es président. Non mais, et t'as l'appareil d'État avec toi pour te défendre, et Enfin, t'as des flics, t'as le ministère de tu l'Intérieur. te fais aussi massacrer. Je veux dire, comment les gens pourront voter pour elle si elle a peur d'une réunion en Somme, dans la Somme? Qu'est-ce qu'elle C'est pas faux, ce sera qu'elle dit, à là, l'ONU, quoi? Non, Je veux mais dire, j'écoute. on se dit, qu'est-ce qu'elle sera face à Poutine? Non, Qu'est-ce qu'elle parce sera face à que pour tous ces l'instant, gens-là? les gens veulent voter pour elle alors qu'elle ne parle pas beaucoup et elle a justement peur que ça s'inverse. Non, cela dit, au contraire, parce qu'ils vont être si bas si elle se présentait contre elle dans leurs attaques comme ils sont depuis pratiquement un an, que ça ne peut, à mon avis, que la mettre en valeur. D'autant qu'on l'a vu qu'elle réagissait pas mal, hein, dans la répartie, elle est pas mauvaise. Philippe Donc, c'est Alfonsi, dommage. vous en pensez quoi de cette affaire? Ah non, je pense qu'elle a tort. Je pense qu'elle a tort de pas aller au débat. Parce que je pense qu'elle d'abord, elle a tout à fait les capacités pour se défendre. Ça, je pense vraiment. Que c'est vrai qu'on va être très vache avec elle, que c'est vrai qu'il y a eu des mots, même pour un monsieur que je respecte énormément, qui aurait été sans doute un très très bon candidat et qui est Fabius, mais c'est pas bien le jour où il a dit qu'il va garder les enfants. C'est vrai que c'est pas bien du tout. Et voilà, 2-3 phrases, tu as raison, Caroline. C'est minable. 2-3 phrases comme ça. minable. Et C'est une elle question remonte. qui se sont posées chez les époux Courgeot aussi, ça. Oh, quelle horreur. Je me disais, pourvu qu'il en parle pas, ça va être de mauvais goût. Non mais moi je trouve que c'est une liaison très juste. Voilà. Alors ça c'est fait. Je coche. On va congeler qui au PS? Il y a Jospin qui est hibernatus, en quelque sorte. Hein. Et il y a des éléphants qui deviennent des mammouths congelés et fossilisés quand même. Il faut qu'ils arrêtent. C'est vrai que là, d'un seul coup, on a l'impression que c'est la souris contre les éléphants. Mais oui, quoi. c'est insupportable. Pas tant que ça. Moi, je pense pas du tout que les gens ont l'impression que ces pauvres petites Ségolène Royal, de plus en plus, Ah non, mais si, c'est vrai que s'il elle lui nous aboie montre dessus quand comme même. ça va finir par donner de plus en plus cette image qui est bon pour elle, hein, d'ailleurs. Non mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'elle renonce au débat. Parce Moi, que j'aimerais bien maintenant savoir ce qu'elle pense de vraiment de l'économie, ce qu'elle pense du Elle chômage. est jolie, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ce qu'elle Mais non, pense? mais là-dessus, elle a un programme. elle est- Enfin, là, vous lui faites un faux procès. Elle a faux déjà procès. dit plein de choses Oui, mais là-dessus. j'aimerais bien maintenant J'ai l'entendre entendu l'autre pendant le jour un de débat. ses Oui. partisans dire une chose extraordinaire, intelligente, parce qu'ils sont vraiment intelligents autour d'elle, et elle aussi d'ailleurs. De dire, voilà, au fond, Ségolène Royal, elle représente, c'est une stratégie mitterrandienne, parce qu'elle veut rassembler le plus large possible, et d'autre part, elle va réconcilier la gauche, parce qu'au fond d'elle-même, c'est une mendésiste. Donc, la gauche mythique de Mendès, etc. Voilà, donc si elle se base sur cette base-là, elle aura des réponses intelligentes à te donner. Parce que si elle donne des réponses à la Mendès, tout ira bien. Et pourquoi elle va pas au débat, alors, nom d'un chien? À part que Mendès n'a pu gouverner dans sa vie que 4 mois. Oui, mais quel 4 mois? Quel mon 4 cher. mois? Mais là, c'est un quinquennat. Parlez de Pierre Mendès France, hein, Pierre pour les Mendès plus France, jeunes mais qui Pierre nous Mendès écoutent. France, Excuse-moi, là, les plus jeunes que les écoutent. je connais Pierre deux noms, Mendès Pierre France, Mendès. c'est pas Non, grave. je connais deux noms, mais J'en je veux avais un en dire. Belgique aussi, Pierre Mendès Belgique, tu te souviens pas, non? D'accord. Un par pays. Je connais deux noms, Ça Pierre fait Mendès 2 France. bonnes vannes. tu coches. C'est vendredi, c'est la fin de semaine. Pierre Non, moi, Mendès j'ai dit- France, match nul. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre Mendès France, pour être... Il y a eu Pierre Mendès France, il y a eu Toulouse-Lautrec, il y a eu des matchs comme ça différents. Bien sûr. Il y a 12 Blasi, c'est 0-0. Oui, mais celui-là, il peut t'entendre, en revanche. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner la suite de l'actu. Alors évidemment, on va essayer d'évoquer avec tact parce qu'on a déjà pas mal. Quoi Oh non, mais riez pas vous, Maureen Dor. C'est évidemment une affaire tragique, Il va mais falloir qu'on reste froid. mais on en a tellement, on en a tellement parlé ici depuis plusieurs semaines, puis on s'est beaucoup marré parce que évidemment au départ, on y croyait à peine à cette histoire, et puis Tu veux dire que tu veux parler de l'interview de Christine Bravo dans VSD? non, je peut en parle, parler je quand parle même évidemment de entre nous. cette affaire des bébés congelés, et c'est vrai qu'hier soir, en rentrant après cette journée de radio et de télé, Et que tu nous retrouvais tous chez toi. non, et en voyant aux infos que finalement il y avait même un 3e enfant que cette Qu'elle a brûlé dans sa cheminée. alors que la veille encore, on lisait dans les journaux que les parents, les beaux-parents la soutenaient en disant elle a craqué aux aveux, mais c'est parce que voilà, les policiers l'ont harcelée, mais elle est innocente. Et là, on a, enfin, je veux dire, c'est dramatique. C'est de l'escalade de jour en jour. De l'horreur. De l'horreur. Voilà. En fait, c'est une serial killer de bébés, quoi, de ses propres bébés. C'est Oui, terrible. c'est une femme malade avant toute Oui, chose. elle est malade, sûr elle est qu'elle vraiment est malade. malade. Évidemment, plus que une femme qui a assassiné ses enfants, c'est
dramatique, mais c'est le drame, c'est ce qu'elle vit elle, cette femme, parce que pour en arriver là, c'est absolument hallucinant. Alors c'est vrai que on se rend compte qu'on peut aller au-delà de l'épouvante, parce que c'est une escalade qui va au-delà de l'épouvante. Cela dit, je me suis toujours dit, depuis cet été, où cet homme a découvert ses enfants congelés, je me suis toujours dit qu'il n'était pas possible que cet homme ait tué effectivement des enfants et fasse semblant de les découvrir, appelle la police tranquillement et donne son ADN. Ça m'a toujours paru extrêmement bizarre. Donc moi j'étais il a quand même persuadée... été mis en examen pour complicité. Mais parce que personne ne peut croire qu'il n'a pas remarqué les 3 grossesses de sa femme. Mais à mon avis, il est entièrement l'inverse de coupable. Innocent. Voilà, il est entièrement innocent. Oh, c'est joli, Ça, c'est le grand snobisme. Ça, c'est le grand snobisme. Je ne trouvais plus le mot, je te jure. ça, Il est c'était- entièrement dis-le innocent. en anglais. Il n'y a plus d'innocents. Et elle est aujourd'hui. complètement folle. Je crois qu'elle a dit que précisément elle se sentait délaissée par son mari et que donc Parce que chaque fois qu'un mari nous délaisse, on non devait mais congeler ça a notre dû môme. ça a dû lui On n'aurait pas des congélateurs assez grands. Picard sera en train de piquer du nez. non mais le fait qu'elle puisse être enceinte 3 fois ou 2 parce que c'était des jumeaux. fois. Non, c'était pas des jumeaux. Trois fois. C'était pas des 3 jumeaux. fois. Et qu'en effet, à 3 fois, ils ne s'en aperçoivent pas. Enfin, de rien, ça semble. Non mais enfin, vous me faites impensable. rire. Je veux Le dire môme qu'on quand est il est dans la le ventre, il fait pas pathologie, là. bonjour On chaque est- fois que le père. Non, tu mais vois, t'imagines l'attention que cet homme a pour son épouse. Si elle genre 3 fois, il se rend pas compte qu'elle est Et il est enceinte. peut-être délicat. La meuf, elle prend 15 kilos, le mec il se dit déjà elle doit se sentir mal. Elle est mal Je dans vais sa en peau. plus lui faire Enfin, tu remarquer sais qu'elle bien est que grosse. quelqu'un qui est Tu prends enceinte, 15 c'est pas kilos juste en quelqu'un Corée. qui Vous parlez par expérience. En Corée, tu prends 15 kilos. Il y a Ce qui est rien à intéressant bouffer. dans le Parisien aujourd'hui, c'est en Corée du Sud, oui. ce qui est intéressant dans le Parisien aujourd'hui, c'est comment on nous explique comment les policiers ont obtenu les aveux. On nous raconte que les policiers de la PJ d'Orléans étaient aidés notamment d'une femme policière. Ont mené les interrogatoires, ils se sont attaqués à mettre en confiance Madame Courgeot, qu'au début ils sentaient qu'elle était dans la dénégation, qu'elle a beaucoup résisté, beaucoup pleuré. Mais que rapidement, les enquêteurs se sont rendus compte qu'elle était prise dans la nasse de ses contradictions et ils ont décidé de l'amener à soulager sa conscience, voilà ce qu'ils lui ont dit. Ils ont déroulé l'ensemble de sa vie, de son enfance jusqu'à son existence d'adulte. Ils ont instauré un dialogue de confiance petit à petit. On lui a fait comprendre qu'il était plus raisonnable de s'expliquer que de rester dans le blocage, poursuit un enquêteur. Et visiblement, la suspecte a eu besoin de se délivrer de son secret. Son mari, abasourdi lorsqu'il a appris la nouvelle, avait visiblement, d'après les premiers témoignages des enquêteurs, quelques doutes, mais en résumé, il fuyait la vérité alors qu'elle la retenait. Voilà un peu l'analyse d'un policier proche de l'enquête. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment, dans quel état est cette femme, dans quel état psychologique, mental, dans quel état de folie elle est pour pas le faire une fois, pas le faire deux fois, mais le faire 3 fois. Et garder les enfants. Et garder Après les ça, enfants. les mets Alors, au il y en a, congélateur. elle a essayé plusieurs recettes. Elle a essayé autre chose. Non, Non, mais c'est vrai. Non, je Jean. fais pas d'humour là-dessus. Non, mais si, le fait en a qu'elle brûlé les ait un. gardés, Attends, c'est elle en a quand brûlé même... un. Ouais. Ça, c'est déjà faire disparaître le corps. On comprend ça. Mais pourquoi les conserver alors Et que quand ils ont- forcément, on allait les retrouver. Et quand ils ont déménagé, elle les a changés. Enfin, je veux dire, elle a déménagé avec les enfants. Mais ce qui prouve bien Quand que c'est même. un tel acte de folie qu'une fois que tu recouvres, elle a l'impression de protéger cette monstruosité Ce qui qu'elle est a le faite. plus terrible, ce sont pour les 2 enfants qui vivent et qui existent, qui ont 10 ou 11 ans, je crois. Et T'imagines qu'est-ce que fait ta maman? et- Elle a tué mes 3 frères et sœurs. C'est Philippe Alfonsi. moi, ça va être évidemment un fait divers qui va Oui. donner lieu dans les années à venir forcément à un film, à des Oui, je pourrais bouquins. peut-être le jouer parce qu'elle est toute Alors, petite. moi, À des surgelés. je trouve en effet que là, il y a une vraie... Vous voyez, je suis sûr que des histoires comme ça sont arrivées 1000 fois dans l'histoire. Mais vraiment, certainement des mères désespérées qui tuent leurs enfants, bon, qui les congèlent pas parce qu'il n'y a pas de congélateur, mais qui les tuent, qui les fait disparaître, etc. Mais là, ce qui est terrible, c'est qu'avec les moyens de communication d'aujourd'hui, on fait autour de ça une publicité énorme. Bon, et tout d'un coup, les radios, les télévisions, et vous avez raison, demain, un film, c'est sûr, une pièce de théâtre, certain, un roman, j'en suis sûr également. Bon, mais et là, on se pose la question, est-ce que c'est bien raisonnable de faire un tel tapage autour d'un acte qui est un pur acte de folie? Bien sûr. Mais non, tout. c'est pas raisonnable. Et je crois que ça n'est pas Il y raisonnable a du 4 tout. victimes là-dedans, les 3 enfants et elle. Et elle, bien évidemment, Non, elle il y a- est malade, il y a cette beaucoup femme. de- Il y en a C'est 2 clair. autres enfants. Moi, je trouve que les victimes Toute la les famille. plus importantes, enfin, Ah oui, à mon bien avis, sûr. c'est les enfants, les petits enfants vivants qui, pour moi, c'est les victimes les plus vulnérables, les plus touchantes. Allez, on essaiera de parler d'une actualité plus souriante après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième partie de l'émission, toujours avec Isabelle Motro,
Caroline Diamant, Maureen Dor, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui. Ah, peut-être vous avez vu dans Libération cette histoire incroyable d'un chef d'entreprise, c'est en Seine-et-Marne, chef d'entreprise plutôt jeune, de 34 ans, qui a été mis en examen pour violence ayant entraîné une mutilation. Pourquoi ? Tout simplement, il a mordu un salarié à l'oreille, au point de lui arracher l'oreille, à cause d'un différend à propos d'un versement d'une prime, et le patron s'est mis en fureur, donc contre, c'est le cas de le dire, en fureur dans tous les sens du terme, contre le salarié qui lui réclamait évidemment le paiement de cette prime, jusqu'à aller mordre l'oreille de son salarié, faut quand même le faire. C'est l'amour fou, ça. Hein. Non, mais c'est d'une violence incroyable. Dit comme ça, on se dit le mec est fou, il se jette sur l'autre. J'imagine qu'il y a une bagarre. Tu décides pas d'aller mordre l'oreille d'un autre homme. Si, il y a des soirs. Il y a des fois, quelquefois, il y a des soirs, oui. Il y a des soirs comme ça. mais tu vois, tu sors pas, toi. Oui. Viens que je te morde l'oreille, grand fou. C'est Mike Tyson, quoi. Ah oui, exactement. Contre, vous vous souvenez de l'adversaire? Holyfield. Holyfield. Bravo, Maureen Dor. Bravo, Maureen Dor. Vous voyez, Elle parle peu aujourd'hui, mais bien. Elle parle surtout. Aïe, hein, aïe, c'est étonnant. Ah non, elle est douée, hein. Pour la boxe. Moi, le prince Charles, par exemple, j'aurais envie de lui mordre l'oreille pour voir. Ce qu'il y a en dessous. Bah oui. C'est des vrais ou pas? Il faudrait quelques heures pour arriver au lobe. Mais bon. J'aime beaucoup le prince Charles. Ah, vous aimez beaucoup le prince Charles? Mais c'est je le trouve réciproque, sexy. il me l'a dit. Alors, pourquoi? Parce que je le trouve sexy, je trouve que c'est un mec qui a l'air d'avoir plein d'humour. Ouais. C'est con, j'ai failli recracher mon Elle adore ceux qui ont des oreilles d'éléphant. Je trouve que ce type a l'air d'avoir beaucoup d'humour. Il a l'air d'avoir une certaine classe. Il a un humour britannique, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Et moi, personnellement, franchement, je préfère le prince Charles à plein d'autres mecs. À plein d'autres mecs. Ça doit être sympa les jeux magnifique. chez toi. Tu préfères le prince Ça Charles dépend, à qui? évidemment, ça dépend. Ah, vous dites, je préfère le prince Charles par rapport à plein d'autres mecs. Moi aussi, si c'est par rapport à Carlos, Paul Non, pas du Pulitzer, tout, pas du tout. Mike Tyson. Non, dites-moi des noms, je sais pas moi. Brad Pitt, par exemple. Ah, je crois que je m'amuserais plus avec le prince Charles qu'avec Brad Pitt. Oh non, mais t'es de mauvaise Mais elle est foi. vicieuse. Brad Mais elle est Pitt. vicieuse. Brad Pitt, mauvaise mauvaise foi, là. peau. Brad Pitt a une très mauvaise peau. Je me rappelle, j'avais vu un film avec lui. J'avais envie de lui péter les boutons dans le dos. Oui. C'est pas vrai, il a les fesses toutes lisses dans Il trois. jouait. Non, Attends, écoute, moi, j'irai il- pas Non, au mais c'est un cinéma congrès avec vous. dermatologue ici, quoi. Enfin, où on va comme ça? Attends. Ah mais attends, le mec. Mais peut être- enfin. Mais c'est incroyable que tu penses à des trucs comme ça en allant voir un Ah si, film. si, elle a raison. Mais Moi, quand je vois évidemment. un dos d'homme trop poilu au cinéma, j'ai envie d'arriver avec ma Dans bande de King cire. Kong, par exemple. Ouais, il faudrait Vous savez, des- quand il jouait La Mort, un film où il disait. Oui, j'adorais. c'est Rencontre avec oui, Joe oui, Black. voilà. Voilà, Ouais. rencontre avec Quel Joe beau Black. film. Et alors? Eh bien, il est à un moment donné C'est de dos, pas vrai. torse nu, il a un dos immonde, j'avais envie de lui péter tous ses boutons. Donc, Et le film, alors, t'en moi, as j'avais- pensé ok. quoi Alors, Bon, pas premier, Brad Pitt. premier exemple, Brad Pitt contre le prince Charles, vous préférez Je le prince prends Charles? Prince George Clooney. Alors, George Clooney. Oh, George Clooney, mais oui, mais lui, Mais il a c'est plein un de terreau poils. noir, lui. C'est le Un champion quoi du monde. Ah oui? Ah oui, George Ah oui, Clooney. c'est le champion. Il n'a pas de Kermesse. bouton, lui. Ah non, lui, il il a a- sûrement il a- plus il a une la- peau Bon, dégueulasse. alors, il m'intéresse pas du tout, George Clooney, à part peut-être pour la machine à café Nespresso, mais autrement. Ah non, non, il a une voix hyper sexy en Il plus. est magnifique. Ah bon, tu trouves? Il est assez magnifique et en plus c'est un bon amant. Comment tu sais ça? Moi, j'ai une copine. qui a une- secondes la tête de Maureen. Moi, j'ai une copine qui a une histoire avec lui. Il paraît que c'est pas si terrible que ça. Mais je suis sûre que c'est super terrible. Et en plus de ça, ce mec est un citoyen, il prend des positions, Ah, c'est il vrai. fait des films Donc, c'est un bon intéressants. amant, alors. Non mais il a Il prend des il est positions beau, et il est dedans, Moi, c'est je un l'ai bon amant. interviewé en vrai, je l'ai rencontré en vrai. C'est pas vrai, Il est alors absolument craquant. Moi, j'ai rêvé une nuit que j'étais sur une île déserte, mais pendant 3 mois, que tous les deux, avec George Clooney. On est compte un alors peu. Et qu'est-ce qu'il disait? Bah, pas de bol, moi j'étais Paul Loussou-Lizère. cauchemar. Pauvre Paul. Bon, bah voilà, on va arrêter peut-être de comparer. On parlait de quoi déjà? La Prince séduction. Charles. Elle a fait du prince Mais non, Charles. parlez pas du c'est- De l'oreille. On parlait d'un patron parlait qui avait de mordu l'oreille. l'oreille de son salarié. C'est vous dire. Alors, on pouvait enchaîner au choix sur Danny Boone ou sur le Prince Charles. Ça a été le Prince Charles. Voilà. Tiens, ben, à propos de Paul Loussou-Lizère, il est en photo ce matin dans le journal 20 minutes aux côtés doit être content. de Johnny Hallyday à propos de la Belgique Nouvelle Eldorado. Puisque apparemment Paul Lou a décidé lui aussi de s'installer en Belgique, un pays qui respecte les droits de l'homme, mais ce n'est ni pour des raisons fiscales, ni pour des motifs judiciaires que je quitte la France. Ah, c'est la fuite des cerveaux là. a affirmé l'écrivain. Voilà, il y va parce que c'est un pays des droits de l'homme. N'importe quoi. C'est pas du tout. Il paraît qu'il a plus rien. Qu'est-ce que tu veux Mais qu'il oui, c'est pour protège? ça que je comprends pas très bien pourquoi il va en Belgique alors qu'il a plus de Parce pays. qu'il aime vraiment la Belgique. Quelques soucis d'impôts peut-être. Non, mais il est quand même. con. Il aurait dû y aller il y a 20 ans.
avant que sa femme lui pique tout. Et Johnny a du mal, il a raté le premier examen de belge. Non mais c'est vrai en plus. Pourquoi il y a un examen pour devenir citoyen belge? Non, il n'y a pas d'examen, mais il faut je crois que tu justifies au moins de 3 années d'habitation en Belgique. Il a quand même jamais. Vous en 2 vécu secondes ça. c'était fait, hein, Maureen. Ah oui. Tu dois te convertir. Elle a dit j'ai la frite, ils l'ont gardé. Non, vraiment, alors sans Caroline Diamant. C'est pas gentil, ça. Oh, non, Ça, non, tu c'est pas pouvais bien, ça. franchement t'en passer. Hein. Oui, mais écoute, c'est Non, pas un mais hasard, si je fais Johnny- jamais de vannes, elles sont toujours mauvaises. Mais écoutez quand même, moi j'y étais le week-end dernier en Belgique. Le week-end dernier. Week-end à dernier. Zuidcote, oui. J'avoue, j'étais à Bruxelles. Eh bien, c'est vrai que c'est quand même une ville tellement agréable. Bien sûr. C'est Les gens vrai. Et sont là, par gentils. Il y a exemple, des arbres partout, les gens sont gentils. Mais c'est vrai. Les il y a gens sont beaucoup agréables. d'arbres. Ouais. Oui, c'est bien. Et là, Moi, par j'aime bien exemple, il y a un nouveau centre qui vient de s'ouvrir qui s'appelle Book and Cook. Ou Cook and Book, je ne sais pas très bien. Livre et bouffe. Oui, eh bien, par exemple, c'est un grand centre et il y a donc, imaginez plein de librairies à thème. Alors, il y a la librairie des voyages, la librairie À anglaise, thème, quoi, plein de librairies. thèmes. Et à chaque fois correspond le restaurant dans la librairie. À thème aussi. À thème aussi, comme les bouquins. Dans la librairie érotique, qu'est-ce qu'on bouffe? Des poils, de la tarte aux poils, Des trucs des cocktails aphrodisiaques, non, des peut-être. petites. Mais pourquoi vous n'en voulez pas de Johnny alors en Belgique quand même? Parce qu'il a pas vécu 3 ans. Mais Et puis les- parce qu'on sait mais- très bien qu'il veut être belge pour après être monégasque. C'est qu'on sait très bien qu'il veut Pourquoi pas de faut nous. passer lui. par la Belgique pour... Ah ouais, c'est comme pour au finir à Monopoly ça. Non, mais attends, il peut Et être déjà qu'il a monégasque. évité la case prison. Il a des relations. Il a des relations à Monaco. Le C'est pas beau-père grave, de tant son qu'il est fils, c'est français, le ça patron tient. de Monaco. Oui, mais Il tant pourrait qu'il est l'avoir tout de français, suite. il ne pourra pas être monégasque. Pourquoi? Bon, tant qu'il est français, Parce il peut qu'on pas être peut pas monégasque. être, Point. voilà, C'est pas c'est comme grave. ça, arrête, Caroline, Oui, oui, tu nous voilà. embêtes, là. Non, mais je réfléchis, si un jour je fais fortune, on sait jamais. Si je devenais Sur la- un malentendu. Oh, dis Parce donc, qu'elles Maureen. elles sont méchantes entre elles. Ah, c'est terrible. Les filles entre elles. Pourquoi vous filles entre balancez elles. comme ça? Avec Alphonsine, Mais tu dis parce qu'on bonjour, s'aime tu vas bien. bien, tu Oui, es c'est beau, vrai. etc. Non, moi, Et je vous suis pas- Mais c'est parce qu'on s'aime bien. Tout le monde parle en même temps. Merci Maureen. Oh, bah, ça y est. Tout le monde parle en même temps, c'est moi qui prends. Oui, quand tout le monde parle en même temps, c'est vous qui parlez en même temps. Et votre plus grand défaut, c'est de parler en même temps que vous. Comme tu parles tout le temps, c'est normal. Arrêtez, c'est pas vrai. On se retrouve après la pub. À tout de suite. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Alfonsi, Benguigui, Motro, Diamant, D'Or. Et comme chaque jour à peu près à la même heure, notre envoyé spécial Jean-François Derek. Et aujourd'hui, il avait besoin de se reposer un peu, Jean-François, donc on ne l'a pas envoyé au bout du monde, mais on l'a envoyé à propos de la folie des sites de rencontres. Toute la presse en parle, c'est vrai, le boom des rencontres sur Internet. Eh bien, Jean-François Derek, on vous a envoyé dans votre chambre. Effectivement, Laurent. Oui, bonjour à tous. Eh bien, oui, je suis en direct devant mon ordinateur. Et je vais donc tester pour vous l'efficacité de ces fameux sites de rencontres. Sur Internet, Et évidemment. oui, sur Internet, parce qu'avec la vie moderne, on n'a plus de temps à perdre dans des rencontres hasardeuses. Eh Vous savez, oui. vous, Laurent, par exemple, avec toutes vos activités, je suis sûr que vous n'allez jamais au bal. Au bal, non, c'est vrai. Eh ben non, et pourtant, nos ancêtres se rencontraient toujours au bal. C'est vrai. Eh bien, grâce à Internet, maintenant, tout est rationalisé pour un rendement maximum. Alors comment ça se passe concrètement, moi qui n'ai jamais essayé? Alors, eh bien, vous remplissez des cases sur votre écran. Hein, vous avez alors relations durables, amour sans lendemain. Alors, un conseil, hein, ne cochez pas amour sans lendemain, car selon les spécialistes, vous avez 8 chances sur 10 de tomber sur une prostituée. Ah oui? Oui. Donc, je clique évidemment sur relations durables. Donc là, vous le faites. Hein. Voilà. Ça veut dire que vous êtes en train de mentir, parce que en fait, vous ne cherchez pas évidemment une relation durable. Surtout que vous êtes marié, Derek. Ah, attendez, je ne vous entends plus, Laurent. Je crois qu'il y a un problème de liaison. Vous êtes peut-être sous un tunnel. Non, je suis à Europe 1, j'ai pas bougé. Hein. Ah, ça y est, je vous entends. C'est parfait. Bon, alors admettons, vous avez cliqué sur relations durables. Voilà. Je veux bien après alors. Alors ensuite, vous cliquez sur vos préférences sexuelles. Alors, il y a tout. Il y a homo, hétéro, bi, SM. Alors, je précise, SM, ce n'est pas sourd-muet, c'est sadomaso. Hein. Et vous pouvez aussi préciser le type de partenaire qu'on recherche. Alors, comment ça se passe? Ah ben absolument. Alors, il y a aussi l'âge, la profession. Vous mettez vos goûts. Ah, on peut alors, mettre les goûts? Oui. Alors, je vois par exemple plat préféré. Alors là, je tape couscous. Vous voyez. Très Voilà. Film préféré, je tape La Grande Vadrouille. Ouais. Je valide, et voilà, et en direct, je suis connecté avec une liste de filles qui aiment le couscous et la grande vadrouille. Ouais. C'est formidable, ça, hein?
Alors bon, effectivement, vous allez me dire, 15 jours de couscous, grande vadrouille, ça peut lasser. Hein. Oui, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de 15 jours. Bon, en même temps, si les partenaires ne se plaisent pas quand ils se rencontrent en vrai, qu'est-ce qui se passe? Ah mais ce n'est plus la peine, Laurent, c'est une perte de temps et d'argent. Parce que vous comprenez, il faut inviter la fille au restaurant ou l'hôtel si vous êtes marié, alors que là, tout est virtuel. Ah, on se rencontre pas, en Eh fait. ben non. Et puis quand on veut rendre, on prend pas la peine de patauger dans des j'aimerais prendre du recul, tu es trop bien pour moi, je te mérite pas, enfin oui, tous ces trucs classiques. Là, vous cliquez sur mettre le dossier à la poubelle. Voilà. Nouvelle rencontre, nouveau dossier. Donc, il n'y a plus aucun contact physique. Ah si, vous pouvez avoir des rapports sur le net. Ah, comment? Ah, alors attention, je précise, il faut le haut débit, hein. Ah oui, parce qu'un rapport sexuel en bas débit, alors ça n'en finit plus, et puis alors si ça déconnecte en plein milieu, il faut tout reprendre au préliminaire. Alors, C'est quand même un peu sinistre, tout ce que vous nous racontez. Il n'y a plus de vie si le hasard n'a plus sa place, finalement. Oui, vous n'avez pas tort, mais l'avantage, c'est que vous pouvez aussi faire des expériences que vous n'oseriez pas faire dans la vraie vie. Ah ouais? Ah ben tiens, tenez, là je vois sur mon écran, je tombe sur une personne sadomaso, elle me dit « j'aimerais te fouetter ». Bon, ben je réponds, vas-y, fouette, hein. Sur le net, ça fait pas mal, hein. Oui, c'est vrai, vu comme ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des risques d'arnaque? Arnaque à la carte bleue, tout le monde parle de ça. Évidemment, mais vous savez, ça existe aussi dans la vraie vie. Ah oui? Tenez, je vais vous citer, si vous le permettez, mon cas personnel. Très bien. L'autre jour, je rencontre une fille, le courant passe bien, je l'invite à dîner, je paie avec ma carte bleue, ensuite on va en boîte, je repaie avec ma carte bleue, et en bas de chez elle, vous savez pas ce qu'elle me dit? Non. Merci pour la soirée, on se rappelle. Alors je vous le demande, Laurent, c'est pas une arnaque à la carte bleue, ça, hein? Vu comme ça, effectivement, restez sur le net et vous nous tenez au courant de savoir si vous avez fait une belle rencontre, d'accord? Parfait, alors à demain, si vous le voulez bien. Non, à lundi, Ah, Jean-François lundi, pardon, Derek. si vous le voulez bien. Ciao, bye bye. Vous, je suis sûr que vous allez sur Internet, hein, Caroline Oh, mais Diamant. enfin, Oh, bah, non, Dieu, comment enfin, faites pas votre mijaurée. Ah non, Tu vas jouer au poker sur Internet, on m'a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je trouve sur Internet? Poker. Non, alors oui, je suis déjà allé pour jouer au poker. Ah, mon Dieu. D'autant qu'aujourd'hui, c'est vendredi 13, on a toutes les chances soit de gagner un jeu, soit de trouver la bonne personne, la belle rencontre sur Internet. Vendredi 13, ça doit porter chance. Ah, hein, c'est même. censé être un jour de chance pour les amours aussi? Ah bah pour tout. Ah bah oui, remarquez, pourquoi pas. Non, mais enfin, mon mari, c'est vrai, s'absente pour le week-end, peut-être que je vais aller sur Internet. Où est-ce qu'il va, votre mari? Il va en week-end avec ma fille et ma mère. Ah, il est fort, le mec. Il est très fort. Il est très fort. Alors, il met la belle-mère et la fille dans une chambre. Il dit, moi, on va pour vous êtes tranquille. Moi, je vais prendre une chambre comme ça, vous pouvez vous reposer tranquille. C'est la Non, plus grande couverture du monde. C'est un gentil genre. C'est une couverture Mais pas du extraordinaire. tout. Tu penses que ma mère servira de couverture à mon mari? Je suis pas idiot. Sans s'en rendre compte. Curieux que votre mari couche avec votre mère, je comprends. Quelle famille! Mais vous êtes bête. Non, Ah là là. il est, comment dire, il est serviable. Aujourd'hui, Ah je oui. trouve pas mes mots. Il est C'est quand serviable même rare, un et il type qui- rend service à ma maman. Ça cache Voilà. quelque chose. Ça cache quelque chose. Pourquoi vous y allez tu pas, vas vous, pas avec avec eux? Alors, qu'est-ce que tu Mais fais? parce que Pourquoi moi tu vas j'ai pas du avec eux travail, j'attends des dossiers Qu'est-ce ce que tu fais soir. comme travail Ouais, J'ai plein de trucs à lire, donc Ouais, rester enfermé, ouais. voilà, des trucs à regarder sur mon DVD, donc voilà. Oh, oui, c'est vrai reste à Paris. qu'un DVD, tu peux pas du tout le mettre dans un ordinateur portable. Mais laissez-la tranquille. Allez, laissez-la tranquille. Non. Chérie, si tu es toujours dans le train, je te souhaite un bon week-end. Mon Non, Dieu, mon mon Dieu, c'est louche cette affaire. c'est pas louche, Oui, c'est génial. Mais attendez, mec, nous ne sommes pas des couples fusionnels. Nous sommes les couples fissionnels. Voilà. Pourquoi nous tu sommes dis les? partis. C'est quoi Pourquoi nous ne fissionnel? sommes pas les Fissionnel, couples? c'est l'inverse. C'est Les des quatre, gens il qui n'ont parle pas des quatre. besoin. Non, on n'a pas besoin d'être collés tout le temps ensemble. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ouais. On va pas jouer à, on se voit pas un week-end, mon Dieu, la terre s'écroule. C'est non. pas vrai. Enfin, C'est pas tu laisses comme toute ça. liberté à ton mari à condition qu'il emmène ta mère et la petite. T'as dit, Je laisse toute liberté à mon mari à condition qu'il m'en laisse aussi. Voilà. Moi, je trouve Bon qu'elle a après-midi. bien raison parce que franchement, une mère est très rarement seule dans sa maison. C'est vrai, il y a toujours des enfants, il y a toujours quelqu'un dans la maison avec la maman. Mais Ça c'est part vrai. pas toujours. Mais c'est vrai. Quand tandis est-ce que tu te fais tes masques au concombre? Attends. Moi, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien dire un peu plus à Jérôme. Allez, part avec les enfants. Mais et moi, je reste dis-lui, seule à la t'es en direct. Mais oui, je lui dis, mais il a nulle part où aller, alors. Il a qu'à se faire un week-end pas avec des le hôtels. mari de Caroline. Ils ont qu'à partir Pourquoi il ensemble. part pas voir ta mère à Bruxelles? Le pauvre, il est déjà super gentil. Non, mais attends, faut pas non plus que ce soit une punition. C'est pas gentil pour ta maman qui est charmante que je connais. Elle est charmantissime, ma maman. Elle est drôle, Elle ma est maman. très sympathique. Enfin, quand même, déjà qu'elle lui a dit tout à l'heure qu'il était aussi sexy que le prince Charles. Parlons-nous. Parlons-nous.
Philippe Alfonsi, Maureen Dor, Caroline Diamant, Jean Benguigui, Isabelle Motro, et nous allons parler du livre de la semaine, comme chaque vendredi. Cette semaine, c'est Summer Coursing, en version originale, en version française, La traversée de l'été, écrit par Truman Capote, puisqu'il paraît qu'aux États-Unis, on dit Capote, chez nous en France, on dit évidemment Truman Capote. Ah bah dans le film que j'avais vu, en tout cas, on disait Truman Capote. L'originalité de ce livre, publié seulement en ce début de rentrée littéraire, c'est que il s'agit du premier roman de Truman Capote, roman jusque-là jamais publié puisqu'il a été retrouvé dans une vente aux enchères, et il n'avait, Truman Capote, que 20 ans, on va dire à peu près 19-20 ans quand il a écrit ce premier roman dont il disait pas lui-même forcément beaucoup de bien. On a retrouvé un texte où il disait: quant à Summer Coursing, la traversée de l'été, donc, je l'ai depuis longtemps déchiré et de toute façon il était inachevé, mais il paraît que c'est le concierge de l'immeuble où il habitait qui l'aurait récupéré. Alors qu'est-ce que vaut ce livre, le dernier livre de Truman Capote, qui est enfin et en fait le premier, La traversée de l'été? J'ai envie de demander d'abord à Caroline Diamant, vient de nous faire un petit résumé. Vous le pitchez? Un pitch. Alors un petit pitch, on attaque directement de plein fouet sur l'histoire d'une famille. L'héroïne est une jeune fille, visiblement d'une très très bonne famille new-yorkaise, jet set, d'origine irlandaise, enfin les WASP, les fameux WASP, dont on connaît le prestige et l'argent. Ah non, pas WASP. Non. Ah, parce qu'irlandaise, pas WASP. Ah d'accord. Ce sont des catholiques. Ah oui, Kennedy, moi, c'est plutôt genre protestant. Kennedy. Désolé. Ah oui, c'est protestant. Ah Ah oui. oui, absolument. Ils sont catholiques. Alors bon, donc ils ne sont ça pas part bien, dis donc. mais ils sont quand même très riches. Et elle a une sœur qui est mariée et ses parents s'embarquent pour l'été pour une croisière. Ils vont en France, à Paris, en vacances, et elle a absolument envie de rester à New York toute seule pour la première fois. On sent qu'elle a des envies de liberté, qu'elle cache quelque chose. On va découvrir avec le roman qu'effectivement, elle est tombée amoureuse, follement amoureuse, et bien entendu d'un garçon qui ne plairait surtout pas à ses parents, et vice-versa, parce que ce garçon est un gentil garçon de famille juive qui ne rêve pas plus que sa fille puisse se lier avec une jeune fille catholique, aussi riche soit-elle. Et on les suit, voilà, c'est un roman qui est très court, et Est-ce que c'est bon? Qui se termine de manière abrupte. Moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, honnêtement, c'est que, bon, bien sûr, on s'assolit d'une traite, mais que en si peu de pages, sans passer des heures à décrire les personnages, on les connaît si bien qu'on a l'impression de les voir. Et ça, je sais pas comment il fait, parce qu'ils ne perdent pas du temps. Il n'y a pas de digression dans des descriptions interminables. Et pourtant, aussi bien la famille juive du garçon que la famille catholique, on les voit tous, on les connaît tous. Voilà. Donc c'était son premier roman, il était déjà très doué. Ah bah il est, oui, très très doué. Alors, Maureen Dor? Ah oui, moi je veux bien, même à 60 ans, écrire comme lui à 20 ans, quoi. Et pourtant, je n'ai rien retenu du bouquin. Comment vous dire? J'ai pris énormément de plaisir à lire, c'est déjà quelque chose. Au moment où je le lisais, j'y prenais beaucoup de plaisir. Il ne m'en est pas resté grand-chose, si ce n'est une vague impression, c'est vrai, d'avoir lu de très jolies phrases. Il y a de très belles images mais je trouve qu'il y a des moments où c'est une œuvre de jeunesse, mais c'est formidable. Enfin, je dis bravo pour à 20 ans avoir cette profondeur de pensée. Et alors, il y a quand même un truc qui m'a fait rire. Il y a un moment donné, il dit, il parle d'un de ses copains, parce que la Grady, la fille, a son meilleur ami, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Peter, qui dit à un moment donné: de la chance, j'en ai toujours. Tu verras, dans 30 ans, le succès m'aura rendu insupportable. Je serai un homme envié, j'aurai organisé ma vie et je me moquerai des types qui préfèrent rêvasser à l'ombre d'un arbre. J'ai l'impression que Truman Capote parlait de lui 30 ans plus tard. Mais et qu'il est exactement devenu c'était un ce ambitieux. personnage. Mais donc à 20 ans, il savait déjà ce qu'il allait devenir. Mais oui, mais c'est assez incroyable. Alfonsi. C'est tout à fait vrai. Alors sur le livre lui-même, je dirais que tout à fait, c'est un petit bijou qui a cette espèce de, comment dire, d'attrait de la chose non finie. De la chose qui de est l'ébauche, l'esquisse. Oui, de l'ébauche, mais avec un talent extraordinaire. C'est vrai, il y a des images d'ailleurs qui sont rassemblées par Danzig, parce que je vous conseille, Oui, je il faut vous lire la conseille préface. la préface Oui. de Danzig, qui est un type fabuleux. Il a fait une préface Oui, j'avoue. extraordinaire, vraiment Qui a d'une d'ailleurs beauté. aussi signé un dictionnaire de la Ah oui, littérature. dont on a parlé ici et dont on avait dit beaucoup de bien, qui est un des livres les plus marrants qu'on puisse lire en ce moment. Eh bien, Danzig ramasse quelques-unes de ces très très belles phrases, comme tu dis, un lit grand comme un nuage, par exemple. Il y a des choses magnifiques. Et puis,
ça a justement ce côté fascinant de la chose qui est pas finie, pas terminée, puis découvert, vous vous rendez compte, découvert dans une vente aux enchères, abandonné dans un appartement de New York, c'est le concierge qui garde ça, puis qui dit oh, ça vaudra peut-être de l'argent un jour, il le garde dans un coin. Bon, c'est une histoire formidable. Bon, et il est vraiment, il y a tout Truman Capote déjà, et tu disais, Truman Capote parle sans doute de lui quand il fait cette description de Peter. Mais c'est vrai, il a toujours tout prévu. C'est ce que raconte très très bien Danzig également dans la préface. Il a toujours tout prévu. Il disait aux gens, voilà, à tel moment je vais faire tel livre, et puis ça donnera tel résultat, et puis après je ferai tel autre, etc. Et il a fait ça. Il donnait les titres des chapitres. Il donnait les titres des chapitres, et il donnait son emploi du temps comme ça sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, et il l'a fait. Si bien qu'à la fin de sa vie, quand il disait à son éditeur et à son avocat, je suis en train de faire mon dernier bouquin, j'en suis à tel chapitre, tout le monde l'a cru. Et c'était pas vrai, il faisait plus rien. Jean Benguigui. Moi je trouve que justement que l'intérêt du bouquin, c'est que justement c'est un premier livre. Quand on lit une esquisse, c'est pas fini, mais l'intérêt c'est que c'est une esquisse. C'est-à-dire qu'en si peu de pages, c'est pas un écrivain confirmé qui va développer des choses, mais il a un sens pointu. Non seulement autour des protagonistes, parce que les deux, le petit gardien de parking juif de Brooklyn et Clyde et la fille McNeil, très riche de Central Park, on les voit, ils sont tout le temps là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fait apparaître des personnages d'une manière très brève, comme la sœur Anne. Il y a par exemple Anne, on entend parler d'Anne, il aimait sa sœur Anne, et en 4-5 pages, la vie d'Anne est totalement décrite, de sa naissance à sa mort, savoir qu'elle aimait la mécanique, elle aimait fabriquer des avions, et tout ça fait du cinéma. Déjà, on les voit. On voit cette petite Anne. On voit la mère juive, on se voit tout d'un coup chez Woody Allen, il va à Brooklyn, et puis ils sortent les photos, tout ça, tout chiant comme toutes les mères juives, pardon maman, etc. mais tout ça est fait avec une virtuosité incroyable. Et je trouve que c'est beau justement qu'il n'ait pas encore atteint sa maturité, et qu'il puisse juste, comme on fait des esquisses en peinture, moi ce que j'aime beaucoup chez les grands maîtres, ce sont les dessins. Et là, Capote est un grand maître, et là, je suis content, comme quand je vois un dessin de Rembrandt ou de Picasso, des choses de jeunesse, où on voit tout le génie de la personne dedans. Isabelle Motro, ça, c'est très émouvant. Isabelle Motro qui n'a pas encore parlé, je l'attends, je ne sais pas pourquoi, rien qu'à son visage un peu plus réservé. Ah non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Moi, j'ai aussi changer de maquillage, faites quelque chose. Non, j'ai aussi beaucoup aimé, mais là, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais dire de plus que ce qu'ils ont tous dit, parce qu'au fond, je pense exactement la même chose. Si juste, effectivement, il y a 2 ou 3 images que d'ailleurs, Charles Danzig pointe dans la préface en disant on sent quand même que c'est un livre qui n'a pas été relu parce que en effet il n'y a pas la maîtrise de Truman Capote plus tard. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des images un peu approximatives, parfois un petit peu trop spectaculaires, on va dire, un peu plus. Oui, très jeune, des trucs très jeunes. On sent que s'il avait relu ça 10 ans plus tard, ça aurait été éliminé. Mais surtout aussi, ce que je trouve formidable dans ce livre-là, c'est que même si ça décrit des gens très particuliers, c'est vraiment bien planté, le décor est bien planté, c'est vraiment des personnages, comme disait Jean, qu'on reconnaît très bien. Il n'empêche que c'est aussi complètement transcendant, quoi. C'est-à-dire qu'on se reconnaît soi-même, et dans le petit Clyde, et dans Grady, et dans tous, quoi. C'est ça aussi qui fait que c'est très touchant. Maureen et puis Philippe, très Moi, vite. ce qui me fascine, c'est qu'à 20 ans, il décrit des mondes qu'il ne connaît pas. Il n'était ni très riche, il n'était pas juif, et il n'était même pas new-yorkais d'origine. C'est quand même fascinant. Oui, mais enfin, il a que 20 ans. Et il décrit déjà ces mondes-là d'une manière formidable. Alfonsi, pour conclure. Je voudrais juste revenir sur Charles Danzig, parce que c'est un délice. Qui fait la préface. Vous savez, oui, il raconte à un moment donné comment, justement, au moment où il écrit ce livre, il quitte New York et il quitte ses amis. Il avait beaucoup d'amis femmes, lui qui était homosexuel. Et il y a une phrase de Danzig que je veux vous lire. Si j'y arrive sans mes lunettes, je vais essayer, mais qui est absolument extraordinaire. L'amitié des femmes avec les homosexuels cesse avec leur mariage. Pour reprendre, une fois qu'elles ont élevé leurs enfants et qu'elles ont besoin d'un animal de compagnie qui parle pour faire les courses et prendre le thé. Écoutez, c'est génial. C'est génial. Voilà. C'est une justesse absolue. La traversée de l'été, le premier roman, et à la fois le dernier, puisque c'est celui qui vient d'être publié, mais il avait 20 ans quand il l'a écrit, de Truman Capote, c'est chez Grasset. On se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. 17
7h41 et 10 secondes, on est en direct sur Europe 1 pour On va se gêner. C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Pour les chansons qui se ressemblent, aujourd'hui carrément François Valéry, pour ceux qui s'en souviennent, Michel Sardou toujours aussi présent, et les Beatles auraient fait les uns et les autres 3 chansons ressemblantes. Ah, je trouve qu'elles sont ressemblantes. Surtout la ressemblance avec les Beatles. Alors, les Beatles, c'était une chanson qui date de 1968, qui s'appelle Obladi Oblada, très entraînante. C'est pas leur meilleure chanson, mais c'est très entraînant. Oui. Très amusant. Quelques années plus tard, Michel Sardou chante Bonsoir Clara, et ça ressemblerait donc à Obladi Oblada? Non, attention. C'est la chanson de François Valéry qui s'intitule, qui est pas très connue. Attendez que je retrouve son, ça s'appelle Chanteur-menteur, voilà. Oui. Et le couplet ressemble à Obladi Oblada et le refrain ressemble à Bonsoir Clara, la chanson de François Valéry. Ah, donc il n'y a aucun rapport entre Michel Sardou et les Beatles. Non, entre ces deux-là, non. C'est François Valéry qui fait la liaison. C'est un peu compliqué votre affaire, Serge Liado. Mais non, ça arrive qu'une chanson ressemble à 2 autres chansons. Alors donc on doit partir de la chanson de François Valéry, Chanteur-menteur, qui date elle de 78, on est bien d'accord? C'est ça. Et dans cette chanson, on va reconnaître un morceau des Beatles, Obladi Oblada, Ouais, dans le couplet. et un morceau de Michel Sardou, Bonsoir Clara. Exactement. dans Cette le fois refrain. j'ai compris, on écoute, on vérifie. Hier soir j'ai rêvé que j'étais très vieux, que je parlais à mes petits-enfants. J'avais des cheveux blancs, un air très sérieux, je leur donnais des conseils en oubliant. Desmond has the barrel in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says is that she takes him by the hand. Hier soir j'ai rêvé que j'étais très vieux, que je parlais à mes petits-enfants, que je leur racontais ma vie de chanteur, je leur donnais des conseils en oubliant. J'avais une super bagnole pour frimer, j'avais un secrétaire qui conduisait, que je vivais comme un roi, que les filles étaient folles quand je faisais le coup du chanteur désespéré, que je roulais comme un dingue sur l'autoroute, que j'avais les impôts à mes trousses, que je laissais leur grand-mère pour aller faire mes galets dans des patelins pas toujours civilisés. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, car ça t'embête comme ma quand tu ne veux pas à la mort, je m'éclate pas. Si tu ne veux pas, ta femme t'embête, bonsoir Clara. Oh, c'est une jolie tambouille, hein, bravo Serge Liado. Oui, Jean Benguigui. Bonjour Serge, c'est Ben Guigui, comment vas-tu? Salut Ben Guigui. Ça va, dis-moi, je voulais te dire, tout ça ne vient pas d'un standard, un vieux standard de country que j'ai l'impression d'avoir entendu 1000 fois, avec un banjo? Bah oui, parce que ce sont des harmonies rudimentaires du blues, oui, t'as raison, ou du country, oui. Eh ben oui, c'est tout. Ils Mais ont tous alors volé, ça, tous. des trucs de country, tu dois en avoir au moins une vingtaine sur le même schéma. Eh oui. C'est intéressant la remarque de Jean Benguigui, ça nous plombe bien l'enfant. Bravo, Jean. Je m'intéresse au sujet, c'est tout. Au départ, on était bien parti sur cette affaire-là, Jean. hein. C'est pas moi qui l'ai dit, celle-là. Non, Maureen Dor m'a demandé de le dire parce qu'elle n'osait pas le faire. Alors c'est tout, elle avait peur de se faire engueuler. Allez, puisque c'est vendredi 13, j'imagine que ça vous a inspiré pour votre chanson Flash, Serge Liado. Ben oui, je crois que c'est pas une bonne idée de faire une chanson un vendredi 13. J'ai un mauvais pressentiment. À vous j'en fais la veuve Néa, mon secours. Je versifie mais ma verve va tourner court. Voilà le malaise, c'est mauvais le vendredi 13. Pour ceux, dit-on, qui veulent faire des chansons. Fignoleur, j'en viens à faire du faux Gainsbourg. Mais je t'en fous, ai-je vraiment perdu mon humour? Que ça vous plaise ou non, le vendredi 13, c'est le jour où on fait foirer les chansons. C'est joli, merci Serge Liado. On vous retrouve lundi à la même heure. Salut.
Vous avez vu cette histoire hallucinante dans le journal Le Point, un garçon qui s'appelle Arnaud Leroux et qui voudrait épouser sa sœur. Il habite Quimper, il a 29 ans, il a engagé une procédure en ce sens. Il faut dire que, en fait, lui a été adopté et évidemment, donc il n'a pas de lien direct de sang avec sa sœur, mais évidemment, lui a été adopté par donc, les parents de sa sœur. Je sais pas comment on peut dire dans ces cas-là, ça devient compliqué, Steph. Mais il veut l'épouser en tout cas. Et pourquoi il n'aurait pas le droit alors? Parce que normalement, il n'a pas le droit. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de raison. Comment ça? Il n'y a pas de raison qu'il ait pas le droit, ce pauvre garçon. S'il est pas du tout consanguin. Mais ils ont rien ils ont pas de sang. Biologiquement, ils sont pas. C'est moins grave que d'épouser un cousin du même sang. Moi, je connais des gens. En Belgique. Allez, en Belgique. J'ai beaucoup préféré la sœur. Je connais des gens dont les parents avaient chacun 3 enfants. Ils se sont mis ensemble quand les enfants étaient petits. Et le fils a épousé famille recomposée. La fille. Alors qu'ils ont, mais enfin c'est comme là, ils ont grandi ensemble et ils ont rien en commun, comme le garçon qui a été adopté. Qui a sauf rien que en commun. pour la loi, ils portent le même nom à l'état civil. Et ils n'ont pas les mêmes parents, tandis que là, effectivement, ils ont les mêmes parents. Je veux dire, ils ont adoptifs ou pas. Non, les vôtres, non. Non, les tiens, c'est vrai, n'ont pas les mêmes parents. Là, ils ont les mêmes parents pour l'état civil. Le jour où ils vont devant Monsieur le maire, c'est Madame Dugenou qui se marie avec Monsieur Dugenou. Oui, mais parce qu'on ne sait pas quels sont les parents du garçon, au fond. Mais en fait, il a pas du tout les mêmes parents. Au fond ou à la surface, d'ailleurs. Partout, nulle part, on le sait nulle part. T'aurais épousé ta sœur, toi, Laurent? Moi, jamais. Jamais j'aurais épousé. Pourquoi tu la connais, la sœur de Laurent? Elle est pas bien? Non. Très sympathique, ma sœur. Elle est bien, mais est-ce que tu l'aurais épousée? L'épouser, non, d'abord, elle est 13 ans plus vieille que moi. Alors déjà, merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les vieilles? C'est pas que j'aime pas les vieilles, mais moi, déjà, à mon âge, je vais pas commencer à épouser plus vieux. Ouais. Non, moi, j'épouserais pas ma sœur, même si je pouvais. Pourquoi? Alors, parce que ça va pas d'épouser. Parce qu'elle a pas de cheveux, c'est tout. Oui. Elle me ressemble alors, trop. Est-ce qu'il va avoir le droit ou pas? Est-ce que c'est bien ta parti? Parlons-nous. Allez, comme chaque vendredi à la même heure, c'est l'heure de Monique Pantel. Bonjour Monique. Pour parler des cinémas sortis, des films sortis mercredi, vous êtes allée en salle pour nous, Monique Pantel. Bonjour, vous allez bien? Je suis si heureuse que j'ai envie de passer dans le fil du téléphone pour me poser devant votre micro. Oh, n'en faites rien. Et j'ai retrouvé le goût du cinéma que je croyais avoir perdu. Grâce à quel film alors? Merci à Al Gore et à sa vérité qui dérange, et merci à Zabou Bretman et à L'homme de sa vie. Et tous les deux sont des films européens, et j'ai pas fait exprès et je mens pas. Je suis très content. On sait que vous ne mentez pas parce que ça arrive que vous disiez évidemment parfois du mal des films choisis par la station. Donc là, si vraiment vous en pensez du bien, c'est que c'est vrai. Alors commençons peut-être par le documentaire, évidemment présenté à travers le monde par Al Gore, l'ex-candidat à la présidence des États-Unis, devenu un des plus grands défenseurs de la planète. Une vérité qui dérange. Alors qu'est-ce que ça vaut? Pour moi, c'est pas un documentaire. C'est un vibrant plaidoyer pour la défense de notre planète qu'on démolit depuis des années maintenant et qu'il faut arrêter de démolir. C'est vraiment formidable, avec une honnêteté et beaucoup de talent et de charme. Quand je dis talent pour défendre ce à quoi il croit. C'est-à-dire qu'il croit que notre planète est foutue si on n'arrête pas le massacre. Et c'est pas trop tard pour arrêter le massacre. Vous voyez bien ce qui se passe, les inondations, les ouragans, les canicules, tout ça vient de parce qu'on a tout démoli, les glaces fondent. Moi, j'ai des copains qui me disent c'est pas vrai, elles fondent pas, ils ont qu'à y aller, voir. Bon. Alors donc, il faut défendre notre planète. Il le dit d'une manière formidable. Il faut plus gaspiller d'abord, premièrement, ni la lumière ni l'eau. Ne laissez pas goûter vos robinets, c'est déjà un effort. Et allez voir ce film, je vous en supplie. Une vérité qui dérange, 2 mots d'Isabelle. Ouais, moi, pas mieux, hein. Je pense exactement la même chose que Monique. Il faut aller voir ce film, toutes affaires cessantes. Une vérité qui dérange. Alors, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que la voix d'Al Gore dans la version française, c'est Charles Berling qui la double. Et Charles Berling, on le retrouve, lui, aussi dans un autre film, L'homme de sa vie, L'homme de sa vie, pardon, avec Zabou comme réalisatrice, Bernard Campan, Charles Berling et Léa Drucker pour l'interprétation. Alors, vous avez aimé aussi L'homme de sa vie. C'était un délice. Délicieusement joué par ceux que vous venez de nommer, par ces 3 qui sont formidables. C'est emballant, c'est attachant et c'est divertissant aussi. Ça se passe dans une grande maison qui est très très belle, une maison de vacances dans la Drôme. Il y a une grande terrasse qui tient beaucoup de place dans la maison et aussi dans le film. Et le mari qui est joué merveilleusement. Je crois qu'il y a un combiné qui va dans le bain de temps en temps là. Non.
Je sais pas ce qui se passe. Terminé, allons-y parce qu'il reste peu de temps, Monique. Oh merde, ben c'est un film à voir, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'homme de sa vie, le film de Zabou Bretman. Il nous reste un peu de temps pour parler d'un crime, un film de Manuel Pradal avec Hervé Kettel et Manuel Béard. Eh ben Hervé Kettel se met à poil, comme il le faisait déjà dans la leçon de piano. À part ça, il est victime d'une odieuse imagination. Emmanuel Béard, qui est folle de son voisin, Norman ou je sais pas comment, elle voudrait bien coucher avec lui, mais lui veut pas parce qu'il est très malheureux, sa femme est morte, elle a été tuée horriblement, il cherche son assassin. Emmanuel Béard a une vœu que vous allez deviner, elle veut trouver l'assassin pour qu'il pense à elle. Et l'assassin, devinez qui c'est? Eh ben c'est Hervé Kettel. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre téléphone, Monique. On a l'impression que vous êtes dans votre bain et que de temps en temps, vous plongez le téléphone sous l'eau. Et attends, elle vient quand même de dire qui était l'assassin du film. C'est dégoûtant, Monique. Mais il n'y a pas d'assassin, pauvre folle. Il n'y a pas d'assassin du tout. En plus, elle a rien compris. C'est pas un bon film. On a l'impression que c'est une bande. En fait, que Monique Pantel n'existe pas, que c'est une bande son et qui de temps en temps elle bloque, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il a, mon téléphone? Mais vous voyez, c'est le vendredi 13, ça me vaut rien. Encore. Merde. C'est un monstre, le retour des morts vivants. Vous, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Isabelle? Oui, je pense que c'est un petit peu raté. C'est un peu dommage parce qu'il y a une façon, Manuel Pradal a une façon de filmer New York qui est vraiment formidable et les deux acteurs, Hervé Kettel et Emmanuel Béard, sont bien, mais il se perd un petit peu dans le scénario, si je peux me permettre. Ça s'appelle... Je l'entends trop bien. On n'entend rien, Monique. Ça s'appelle Crime. Allez, on va vite résumer. Il y a 2 films à aller voir cette semaine. Il faut voir U aussi. Il faut voir U, effectivement, un film d'animation très réussi. L'homme de sa vie, le film réalisé par Zabou Bretman et le document auquel Al Gore prête sa voix, mais c'est pas lui le réalisateur, c'est David Guggenheim. Une vérité qui dérange. Au revoir, Monique Pantel. À vendredi prochain. Bon week-end sur Europe 1. On se retrouve lundi à 16h30.